Avez-vous? C'est marqué Freddy? Freddy. Ah, il est pas là? Il a aquaponé. Ah. Bon, bah, c'est Marc tout seul. Bienvenue dans Setup. Dans Setup, on pense, on prie, on pioche, on priorise, on parle, on publie et on part à la chasse aux idées reçues. Et oui, aujourd'hui nous allons parler des idées reçues, plus précisément des fake news sur la Bible. Force est de constater que la Bible est très mal connue. Lorsque la France était plus chrétienne, on déconseillait aux laïcs de lire la Bible. Et de ce fait-là, ils ne s'y confrontaient pas beaucoup. Aujourd'hui, pour les jeunes et les nouvelles générations, lire un livre est quelque chose de fastidieux. Et très souvent, les gens ne prennent pas le temps de se plonger dans les Écritures. De ce fait-là, beaucoup de fake news circulent sur la Bible et personne n'a rien à y dire puisque personne en France ne lit vraiment la Bible. Mais heureusement, Setup est là et nous allons débunker ensemble un certain nombre d'infox sur la Bible. Allez au top! Le créationnisme, dire que le monde a été créé en 7 jours il y a 5000 ans, est une aberration effectivement au niveau de la science, mais aussi au niveau de la Bible. En effet, dans la Bible, il y a non pas un récit de création, mais 2 récits de création. Genèse 1 et 2 sont 2 récits de création contradictoires sur certains points, et cela montre que le but n'est pas d'établir des vérités scientifiques, mais de dire des choses sur l'homme. Contradictoire pourquoi? Par exemple, dans le premier, le plus connu, celui en 7 jours, on crée d'abord les animaux, puis après l'homme et la femme en même temps. Tandis que dans le second, on crée d'abord l'homme, puis les animaux, puis la femme. On voit bien que là, l'idée n'est pas du tout de faire quelque chose de scientifique, c'est plutôt à chaque fois de raconter quelque chose sur la relation entre Dieu et l'homme, sur Dieu et sur l'homme. Le but de la Bible, il est spirituel, et par exemple dans les premiers de la Genèse, on apprend que Dieu est relation en lui-même, que l'homme n'est pas fait pour la solitude, que l'homme et la femme sont faits à l'image et à la ressemblance de Dieu, que l'homme appartient à un ordre qui est plus grand que lui, que l'homme a pour mission de nommer les choses, que l'homme est là pour être gardien de la création et faire que la nature ne parte pas en vrille. Toutes ces choses-là, ce sont des éléments très importants qui sont dans le récit de la Genèse, et savoir il y a combien de temps ça s'est passé et le nombre de jours que ça a duré, honnêtement, la Bible s'en contrefiche. Et c'était pas du tout le sujet des auteurs il y a 3000 ans. Autre fake news qui a de longues années devant elle, la pomme d'Adam. Oui, l'idée est que dans la Genèse, Adam et Ève auraient croqué une pomme. Alors qu'en fait, non, le fruit qu'ils croquent est inconnu. C'est le fruit de la connaissance du bien et du mal, le fruit de l'arbre défendu. Mais ce n'est aucunement une pomme. Ça pourrait être des raisins, des bananes, des pommes, des poires et des scooby-doo-bidou. Qu'importe, on ne sait pas quel est le fruit. Pourquoi la pomme a eu le haut du panier dans les fruits représentés dans l'iconographie? Tout simplement parce que pomme en latin se dit malum, tandis que le mal se dit malum. Et donc c'est juste un jeu de mots entre 2 mots qui ont une toute petite distinction, la longueur de la voyelle. C'est comme si nous, en France, on considérait qu'on allait appeler ce fruit la pêche, pour un jeu de mots avec le péché. Je vous propose qu'à partir de maintenant, on ne parle plus de pomme d'Adam, mais de pêche d'Adam. Petite fake news sans importance, que ce soit dans Le Prince d'Égypte, dans les 10 commandements ou dans Exodus, tous les films qui parlent de Moïse et de la rencontre entre Dieu et Moïse au buisson ardent, mettent juste avant la rencontre un petit agneau, un petit mouton qui se perd dans la montagne et que Moïse va chercher pour le sauver. Pourquoi cet élément revient à chaque fois? On peut se dire que c'est tout simplement une facilité scénaristique. Effectivement, Moïse fait un détour et trouve le buisson ardent. Pour expliquer ce détour, rien de mieux qu'un petit mouton perdu. On peut y voir peut-être un sens plus spirituel. En effet, ce mouton perdu que Moïse va chercher est peut-être le signe de ce que Moïse vit lui-même. Moïse était un homme perdu que Dieu est allé chercher au fin fond de son désert. De la même manière, l'humanité est paumée et Dieu va la chercher pour la sauver, la rencontrer.
On reste sur le thème des animaux prétendument dans la Bible avec le fameux cheval de Saint Paul. Dans toutes les représentations iconographiques de sa conversion, on le voit sur un cheval et on le voit chuter. Effectivement, on sait que Saint Paul tombe sur le chemin de Damas, mais sans doute qu'il est tombé de sa hauteur, probablement d'1,60 m à l'époque. Nous n'avons pas la taille de Saint Paul, c'est sans importance pour l'histoire. La chute, même si elle n'est pas d'un cheval, pour Saint Paul a dû être raide. Il a découvert qu'il se trompait depuis des années. Lui qui persécutait les chrétiens, il se rend compte que Jésus a une grande importance. Il devient tout à coup aveugle, tombe et perd connaissance, et après il va demander le baptême et changer de vie. Donc, pas besoin d'un cheval pour rendre cette rencontre tout à fait spectaculaire. Pour finir avec les animaux, les deux plus grandes stars de l'histoire de la Bible, ce sont l'âne et le bœuf de la crèche. Et pourtant, l'âne et le bœuf ne sont absolument pas dans les évangiles, on n'en parle pas. On en parle simplement dans un apocryphe, le protévangile de Jacques. Mais on les a gardés dans toutes les crèches, dans toutes les représentations, sans doute pour deux raisons. D'une part parce qu'il fut un temps, les gens lisaient plus facilement ce genre d'apocryphe qui ne posait pas de problème. Et secondement, la présence de cet âne et de ce bœuf témoigne très facilement et très intuitivement de l'humilité de la naissance de Jésus et donc de l'humilité de Dieu. Maintenant, on passe aux choses sérieuses avec Marie-Madeleine et Jésus. Pour beaucoup d'auteurs contemporains, Marie-Madeleine serait la femme de Jésus. Ils prennent pour ça deux arguments issus de l'Évangile et plus précisément d'un même chapitre, le chapitre 20 de l'Évangile de Jean. Quand Marie rencontre Jésus ressuscité, elle l'appelle Rabouni, qui est un titre affectif pour dire maître. Le deuxième élément, c'est que Jésus dit à Marie « Ne me retiens pas ». En latin, noli me tangere, ça rend ça un petit peu plus tango. Et de ce fait-là, ces deux phrases signifieraient qu'il y a une grande proximité, puisqu'elle lui donne un titre affectif et lui dit ne me touche pas, arrête de me toucher. En gros, c'est un peu l'idée. Pourtant, ces deux arguments, on pourrait exactement les prendre dans le sens inverse, dire que Rabouni veut effectivement dire maître, et que cela place une distance, et que ne me retiens pas, ça veut dire aussi fous-moi la paix, j'ai pas envie d'avoir le quelconque rapport avec toi. Bref, cette fake news est surtout le signe d'un engouement moderne pour des questions souvent de l'ordre de la sexualité et pas du tout liées à une recherche exégétique, biblique ou spirituelle. On finit ce top avec ma fake news préférée, une fake news que j'ai entendue relayée par des professeurs d'université, qui est aussi relayée par de grands vulgarisateurs à l'échelle nationale tels que Michel Onfray et Pascal Pic, et qui a même été crue par Victor Hugo. C'est le fait qu'il y aurait eu besoin d'un concile pour statuer sur le fait que les femmes auraient eu une âme. Cela ne tient absolument pas la route d'un point de vue historique. D'une part, on n'a aucun élément qui retranscrive un tel débat et on sait très bien documenter comment la fake news s'est construite entre des phrases mal interprétées dans un concile du Moyen-Âge qui ont été mal interprétées à la Renaissance pendant le contexte de la Réforme protestante. Donc on arrive très bien à dire comment cette fake news s'est constituée, mais on a les documents qui montrent qu'il n'y a pas eu ce débat. Ensuite, c'est un deuxième problème, c'est qu'il y a un problème linguistique. Dire que les femmes n'ont pas d'âme, c'est absolument absurde en français, puisque âme veut dire principe de vie, et se dit anima en latin, et que même les animaux ont une âme. La question serait plutôt, est-ce que les femmes ont un esprit? Et enfin, même cette dernière question, théologiquement, n'a aucun sens, puisque on n'a pas attendu le concile de Mâcon ou le concile de Trente pour avoir des saintes dans l'Église, mais au-delà de ça, dans la Bible, il y a un nombre de femmes inspirées, un nombre de femmes spirituelles, un nombre de femmes fortes et un nombre de femmes justes et saintes, incroyables, qui montrent tout à fait l'inanité de cette fake news, et j'espère qu'elle va très vite disparaître. Les femmes ont une âme, point, c'est dans la Bible. D'ici là, sonnez la cloche, tournez-vous les pouces, commentez. Et c'est tout pour aujourd'hui.